Alors, nous allons donc commencer la réunion. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous. Merci d'avoir rejoint notre formation Planet Code sur les indicateurs transprogrammatiques. Comme d'habitude, cette réunion est enregistrée et va être mise sur Homebase avec la présentation PowerPoint. Nous avons de l'interprétation, comme vous voyez. Si vous allez au globe en bas de votre écran, vous pouvez choisir votre canal et bienvenue aux participants. Alors, cette présentation et la réunion va être enregistrée après la réunion avec tout matériel téléchargé sur Homebase. N'oubliez pas de mettre le lien de Homebase dans votre browser parce que vous n'allez pas le retrouver en utilisant juste un moteur de recherche. Vous pouvez poser vos questions à travers la boîte chat pendant l'intervention et notre équipe va adresser ces questions pendant la réunion. Mais nous allons aussi faire des petites pauses fréquentes pendant la formation pour que vous pouvez poser vos questions et nous aurions du temps dédié pour poser vos questions directement aux intervenants. Alors, le- l'intervenant aujourd'hui va être fait par moi et notre collègue Magorja Testilo de l'UNEP. Vous voyez sa photo sur l'écran. Nous allons présenter des différents éléments de cette formation. Alors, je vais donner la parole pour la première partie de cette formation à Gaucha pour juste faire un rappel à des exigences de rapportage. Merci, bonjour, bon après-midi à tout le monde qui nous rejoint aujourd'hui. Comme Suzanne a dit, avant de parler des indicateurs, je voudrais nous rappeler des exigences de rapportage. Et dans le programme, nous avons deux cycles de rapportage trimestriel en ligne, ce qui s'effectue à la fin de chaque trimestre. Si, par exemple, juste récemment, nous avons terminé le premier trimestre de janvier à mars et nous attendons du rapportage par trimestre par chaque projet avant la fin du prochain mois qui est maintenant fin avril. Alors, chaque projet soumet le résumé clé de leurs activités effectuées et établies dans le dernier trimestre et utilisant ces données. Nous utilisons des résumés cumulatifs des activités clés à travers tout projet et le projet global. Nous avons aussi un deuxième cycle sur la base annuelle du progrès annuel qui doit être soumis par chaque projet et ça couvre l'année fiscale datant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année prochaine. Ce rapport comprend une narrative des activités et réussites de l'année courante pendant cette période de rapportage avec un deuxième élément euh, du rapportage quantitatif et cumulatif sur des indicateurs au niveau programme. C'est les indicateurs qui sont le sujet de notre intervention aujourd'hui. Mais avant de parler de nos indicateurs transprogrammatiques, je voudrais vous rappeler aussi du système où nous soumettons les rapports du trimestre et les rapports annuels. Ça s'appelle iGold. Le système de rapportage des données en ligne intégré mondial. Nous avons fait une démonstration sur la navigation du système en mars, le mois dernier. Si vous l'avez manqué, si vous l'avez raté, il y a l'enregistrement qui est disponible sous planetcode.org dans le home base. Dans le système, chaque projet, encore, vous avez vos coordonnées d'entrée et les codes d'accès. Si vous avez des problèmes d'accès de votre compte, nous sommes là pour vous aider.
Chaque projet et coordinateur du projet et agence implémentation avec lesquelles vous travaillez devraient avoir accès à ce système de rapportage où vous pouvez télécharger vos rapports trimestriels et annuels. Nous utilisons les informations que vous fournissez dans ces rapports pour produire des rapports sur le progrès de tout programme lancé sur la période précédente. Je pense que la prochaine... désolée, c'est encore un aperçu. Nous allons parler aujourd'hui dans cette formation détaillée des indicateurs transprogrammatiques composant quatre progrès piliers qui correspondent à quatre catégories d'indicateurs. Une catégorie parle du mercure. Nous allons apprendre comment calculer et estimer le taux de réduction, élimination, prévention et taux d'évitement de mercure. En termes d'officialisation, en termes de progrès, le programme comporte plusieurs indicateurs que nous allons vous expliquer. En termes d'or responsable, le montant produit à travers l'intervention de votre programme. Il y a divers indicateurs incluant le montant de or responsable produit et vendu dans des marchés officiels. Et le dernier pilier s'agit de l'accès aux finances. Nous allons aussi introduire plusieurs indicateurs qui calculent le montant de financement rendu disponible ou accédé par les mineurs ou des opérations minières. Et nous allons maintenant parler de chaque catégorie en détail. Je vais donner la parole à Suzanne pour nous parler du premier indicateur. Merci beaucoup, Gosha. Je voudrais vous rappeler rapidement que tout ce dont nous allons parler est couvert dans un document de guidance sur le calcul des indicateurs transprogrammatiques. Ce document de guidance est disponible en anglais, français et espagnol. Et ça se trouve où? Sur Homebase, comme tout. Vous pouvez le retrouver là-bas. Et je pense que Asiatu va vous donner les liens envers les documents de guidance dans le chat pour vous rappeler où les trouver. Nous allons commencer avec la réduction du mercure. C'est l'indicateur le plus difficile à traiter. Alors, juste un rappel rapide de notre point de vue pour caractériser la réduction de mercure. Il faut se rappeler de comment le mercure est utilisé dans les MAPE. C'est d'abord appliqué à tous euh, les minérailles ou une concentration de minérailles. Et fréquemment, après son application, l'amalgame est euh, serré pour récupérer la plupart du mercure, mais pas tout. L'amalgame est donc produit, brûlé. S'il y a un retort, il peut y avoir du mercure récupéré si un système de captage de mercure est utilisé. Et puis ensuite, l'or est produit. Il y a un petit bout d'or là dans la photo. Vu cela, en parlant de l'utilisation du mercure, ce dont nous parlons, c'est le montant appliqué pendant le traitement. Mais enlevant le montant récupéré pour réutilisation après application et sans compter le montant récupéré depuis les systèmes de captage de mercure. Alors, l'utilisation du mercure, c'est égal au montant de mercure perdu. Gardons ce concept en tête, nous pouvons estimer l'utilisation du mercure. Nous pouvons l'utiliser en l'estimant avec le ratio entre le mercure et l'or.
Vous connaissez cela pour la plupart, mais pour rappel, nous utilisons le mercure perdu par unité d'or produit et ça, c'est le ratio mercure-or. Et si vous multipliez par le montant d'or produit, vous avez le montant de mercure perdu pendant une opération. C'est la manière typique dont la perte de mercure ou l'utilisation de mercure est calculée dans des plans nationaux d'action. Les plans pour la mise en place des cibles Planet Code, c'est la méthode standardisée de calcul de l'utilisation ou de perte de mercure. Alors, comment estimer ce ratio? La meilleure manière, c'est d'aller sur le terrain et de le mesurer, juste en utilisant le processus dont nous avons parlé, le montant appliqué alors dans son traitement et mesurer le mercure après le serrage et le brûlage pour voir la perte. La meilleure manière, c'est de mesurer le taux actuel au site, sur site. Mais ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Si vous ne pouvez pas prendre des mesures physiques, il y a beaucoup d'autres sources d'informations. Par exemple, vous pouvez aller dans des inventaires des plans d'action nationale, les évaluations de mercure mondial, des articles, des autres projets. Il y a beaucoup de données qui sont disponibles pour les ratios d'or qui existent dans la plupart des opérations MAP. Vous pouvez utiliser ces données, mais il faut s'assurer de vérifier les paramètres pour votre cadre spécifique sur votre site. Si vous voyez un ratio dans les littératures, vous devrez vérifier quel type de opération minière est utilisé dont ça s'applique. Quel type de flux de traitement avait-il sur ce site? Est-ce que ça correspond aux circonstances dans mon cadre? Par exemple, vous ne voudriez pas appliquer un ratio de mercure-or pour l'amalgame de l'or complet si vous utilisez nos types de traitement. S'il n'y a vraiment pas de données disponibles, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas aller sur le terrain, vous n'avez pas d'informations du tout. Quelques personnes utilisent comme une approximation des valeurs théoriques. Et pour une amalgame concentré, c'est autour de 1,3. Et pour de l'or complet, c'est entre 3 et 5. La prochaine partie d'information dont vous avez besoin, c'est le montant d'or produit, ce qui est un chiffre difficile à trouver parce que les mineurs tiennent ce montant secret, mais il y a toutes sortes que vous pouvez utiliser pour trianguler une estimation. Alors, des estimations viennent des données officielles d'échange, mais nous savons que ce n'est pas fiable vu le transport d'or à travers les frontières, des entretiens avec des parties prenantes, avec des échangeurs d'or. Vous pouvez avoir des estimations indirectes comme combien de minérailles est extrait, la production quotidienne et puis calculer pour un an et estimer le montant que gagnent les mineurs et puis vous pouvez calculer avec le prix d'or. Je voudrais souligner que ce document de guidance qui est lié ici dans cette diapositive avec un lien, ça vous fournit avec des informations et des estimations, des calculs pour estimer l'utilisation de mercure dans les mappés et ça comprend tout ce dont je vous ai dit avec le ratio hors mercure, avec les calculs. C'est un document très important de guidance, ce qui est disponible sur le site web Planet Gold et c'est lié ici. Et nous allons vous fournir les diapositives avec le lien y présent. Alors, vu euh,
le cadre de calcul de l'utilisation de mercure. Quand nous parlons d'une intervention Planet Gold, il y a des différents projets qui interviennent de différentes manières. En général, Planet Gold a un objectif de production 100% sans mercure, mais des fois, il y a des étapes où il y a des projets avec un objectif de diminuer le mercure utilisé, juste la réduction avant d'arriver à l'élimination complète de traitement avec mercure. Il y a des différences par rapport à votre intervention dont vous exécutez dans votre projet. Si vous, comme étape initiale, vous encouragez les mineurs d'utiliser moins de mercure, ce que vous allez calculer, c'est le montant de mercure réduit lié avec vos interventions. La réduction est définie comme le changement dans le montant d'environnement perdu dans l'environnement en lien avec des processus de réduction dans le traitement de mercure. Un exemple, c'est de montrer les mineurs de convertir en amalgame de or complet en concentré. Alors, au lieu d'utiliser la boîte de filtration ou le pit, ils appliquent le mercure seulement au concentré. Ça réduit l'utilisation ou l'introduction des appareils de captage de mercure pendant le brûlage. Ça réduit le taux de mercure perdu dans l'environnement. Alors, comment le calculer? Le mercure réduit, d'abord, vous calculez le montant d'or produit avant l'intervention fois l'ancien ratio avant l'intervention. Par exemple, si vous avez un site qui utilise l'amalgame en or complet, vous calculez l'or produit fois le ratio lié avec ce traitement. Et si vous intervenez et ils font de l'amalgame concentré, vous allez voir le taux de or produit après intervention, nous espérons va être plus élevé, fois le ratio avec l'amalgame concentré, l'utilisation de moins mercure. Et vous prenez la différence entre le scénario d'avant et après. Un calcul assez simple à effectuer. Prochaine diapositive. Ce qui est encore plus simple, si vous allez directement pour l'élimination du mercure, par exemple, si vous aidez des mineurs à convertir dans l'utilisation d'un processus par gravité seule, vous éliminez l'utilisation de mercure complètement. Alors, le mercure éliminé, c'est le change dans le montant de mercure perdu dans l'environnement lié avec des processus de traitement d'or sans mercure pour remplacer des processus basés sur le mercure existant. C'est le mercure éliminé égal au montant de mercure utilisé, le ratio qui existait précédemment, fois le montant d'or qui était produit précédemment. Et puis après l'intervention, le taux de mercure utilisé est zéro. Alors, l'élimination, c'est juste le mercure qui était utilisé précédemment. Ça a été éliminé. Un exemple, c'est si vous installez un processus complètement sans mercure qui remplace les processus basés sur le mercure. Ici, vous voyez, il y a la table vibrante et un autre processus euh, utilisant des processus sans mercure avec la cube d'or. Alors, nous avons aussi une catégorie qui est prévention de traitement avec mercure. Le changement, le delta en montant de mercure perdu, estimé à être prévenu par l'introduction ou le soutien continu des méthodes sans mercure. Comment le calculer? Vous le calculez comme le ratio typique de mercure à or qui est estimé étant commun dans
votre secteur fois le montant d'or produit par la nouvelle méthode. C'est un peu compliqué, alors j'explique en plus de détails. Pourquoi utiliser une idée aussi compliquée? C'était invité parce que beaucoup de pays où Planet Code travaille, le mercure est illégal. Alors ces projets n'ont pas le droit de travailler officiellement ni directement avec quelqu'un qui utilise le mercure, ce qui est vraiment difficile pour ces pays. Alors dans ces cas, ce que font ces projets est d'introduire une nouvelle capacité sans mercure, une nouvelle usine de traitement par gravité unique. Et cette usine est utilisée par des mineurs dans le secteur. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas certains s'ils utilisaient mercure avant et maintenant ils amènent leur minérail envers la nouvelle usine. Peut-être ils utilisent un peu de mercure, mais ils traitent une autre portion de leur minérail dans l'usine sans mercure, mais nous ne savons pas parce que nous ne pouvons pas analyser des activités illégales. Ce que nous disons, c'est que la nouvelle capacité sans mercure produit un montant d'or. Si vous construisez une usine, ça produit 1 kilogramme d'or chaque mois, sans mercure. Ce que nous disons, c'est que nous savons que cette usine produit 1 kilogramme d'or. Nous savons que si les personnes dans ce secteur aient utilisé du mercure, ils auraient utilisé le ratio de mercure à or fois 1 kilogramme d'or. Et nous prévenons donc ce montant de mercure utilisé pour la production d'1 kilogramme d'or. Nous regardons seulement combien est produit de manière sans mercure et nous disons c'est ce montant de mercure qui aurait été utilisé et prévenu par le nouveau processus. C'est un peu compliqué, mais vous comprenez pourquoi nous avons dû mettre en place cette catégorie pour les pays où l'utilisation de mercure est illégale. Ils ne peuvent pas observer ni constater directement la réduction de traitement avec mercure. Alors, non, pas la prochaine diapositive. Il y a une autre circonstance où les projets interviennent avec des sites qui sont déjà sans mercure, mais ils ont peur que ces sites peuvent aller en arrière et réutiliser le mercure. Et il y a une historique de l'intervention dans des sites mappés où ils ont essayé de créer des sites sans mercure, mais il y a quelque chose qui casse. Ils peuvent pas réparer la machine et il y a une raison ou autre. Alors les mineurs ils reviennent vers l'utilisation de mercure. Alors, il y a les projets qui ont intervenu pour les aider pour maintenir ces sites sans mercure. Et dans ce cas, ils sont en train de prévenir l'utilisation de mercure en maintenant les plans de traitement sans mercure. Ici, c'est un exemple de cette situation. En Équateur, l'utilisation de mercure est illégale, mais assez prévalente. Dans la diapositive d'en haut, vous voyez que les mineurs, ils prennent leur minérail, ils font leur propre traitement avec le mercure, avec un pourcentage de récupération assez basse. Ce que l'Équateur a fait, c'est d'aider à mettre en place, non, avec des usines de traitement sans mercure qui existaient déjà pour étendre leur capacité. Ils ont attiré plus de mineurs de petite échelle à venir envers leur usine. Alors, avec l'augmentation du montant de traitement dans ces usines, c'est delta qui est une prévention en termes d'utilisation de mercure. D'accord. Alors, la dernière catégorie, c'est le mercure évité. Si vous êtes un projet Planet Code, vous travaillez pendant 5 ans pour construire une capacité sans mercure, pour construire une usine de traitement par gravité. Il fallait avoir les
droits de territoire, les permis, les licences. Et là, vous avez l'usine complètement lancée au cinquième année de votre projet. Mais il y a le projet qui termine. Mais cette usine que vous avez conçue à travers les efforts du projet va continuer à fonctionner après la fin du projet. Nous vous donnons le crédit par rapport aux efforts qui ont créé cette capacité qui permet aux mineurs de produire de l'or sans mercure pendant des années à venir. Alors, ce montant d'or dans le futur qui est produit sans mercure est du mercure évité. C'est mercure évité dans le futur. Et ici, il y a un diagramme où c'est seulement calculé à la fin du projet avec la capacité que vous avez mise en place et puis combien d'années ça va durer après la fin du projet. Ici, l'usine complètement fonctionnelle dans la cinquième année est dit de être fonctionnelle pendant 10 ans après la fin du projet. Ça, c'est le mercure évité. Je sais que c'est très compliqué, mais encore, tout est documenté et expliqué en détail dans le document de guidance. Vous pouvez l'utiliser pour plus d'informations. Il y a une partie finale qui est un peu compliquée, ce qui sont, pardon, les impacts en termes d'abaissement de mercure. Tout projet a un composant où ils interviennent pour un transfert de technique directe. Ils forment directement sur site les mineurs de euh, manipuler et opérer l'équipement sur site. Ça, c'est une manière d'abaissement. Mais il y a aussi de la formation technique dans une zone plus élargie du projet, avec la formation sur un site de transfert de technologie. Ils font aussi une formation pour des mineurs dans une zone plus élargie. Ils amènent potentiellement des mineurs vers le site de démonstration. Ils leur démontrent la fonctionnalité pour que eux, ils puissent prendre ces informations et les appliquer à leurs propres opérations aux autres sites. Les deux sont des interventions entre le projet et les mineurs. Il y a une troisième catégorie qui s'appelle de la diffusion sociale dans les zones voisinantes. Il y a quelques projets qui ont observé avec des données le prouvant que des mineurs dans des zones entourant le, la zone du projet échangeaient des informations d'un mineur à l'autre. Ils apprenaient par rapport à cette technologie sans intervention du projet, mais il y avait un apprentissage horizontal. Et ça, nous appelons de la diffusion sociale parce que nous voyons un changement à travers ce transfert de connaissances. Alors, l'impact éducationnel peut sembler d'être une problématique secondaire, mais en fait, les objectifs de Mercure clinique sont très ambitieux. Ils se basent sur la présomption de la reproduction. Alors, l'impact éducationnel peut être plus important et en général beaucoup plus vaste que l'impact direct sur un site indirect. Il est donc très important de mettre en compte, de prendre en compte cet impact éducationnel. Alors, il y a un nombre important de questions quant à la considération et calcul de ce facteur. Je vais donc vous parler de ces questions avec des réponses. Alors, première question, quel type d'éducation technique est pertinente? Tout type d'éducation pour le minier ou pas? Alors, la réponse à cette question étant, il faut juste considérer les activités éducationnelles associées directement à à la transition de technologies libres de mercure. Imaginons que nous faisions une formation quant à la législation des EMAP. C'est formidable pour la transition, mais ce n'est pas tout à fait associé à la
formation vers une technologie sans mercure. Il faut vraiment intégrer l'éducation centrée sur les technologies libres de mercure. Deuxième question, le projet doit-il fonctionner dans les zones environnantes pour prendre en compte les retombées sociales? Non, les retombées sociales signifient que les nouvelles technologies sont adoptées par le biais d'un apprentissage informel entre les mineurs, d'une imitation et d'une réplication par le biais des zones géographiques sans un engagement direct. Alors oui, ce sont des choses qui se sont déclarées par le passé. Question suivante. Comment puis-je estimer la réduction des émissions de mercure lorsqu'il n'y a pas de transfert de technologies direct. La réponse étant, il faut faire collecte des données, il faut sortir, faire des sondages, faire collecte des données, peu importe la façon, pour faire des estimations quant aux opérations qui ont adopté des méthodes de production de mercure d'or à faible teneur en mercure, pardon, ou sans mercure. Il va falloir demander aux personnes s'ils sont adoptés ou pas de nouvelles technologies ou ils ont changé en comportement suite à des activités d'éducation. Question suivante. Alors, l'adoption. L'adoption suppose que les mineurs ont adopté des méthodes similaires avec des résultats similaires à ceux obtenus au niveau technique de site d'intervention. Sinon, il va falloir adapter le facteur d'absorption et deuxième point à garder en tête, les unités d'analyse doivent correspondre. Alors, si vous faites formation des mineurs ou des opérations minières, il faut prendre en compte la population. Si vous faites formation sur un processus en particulier, il va falloir compter le nombre d'opérations qui ont été modifiées. Il faut donc juste veiller à ce que tout corresponde à votre analyse. Et ne vous inquiétez pas, toutes ces informations sont intégrées dans la documentation que nous allons vous fournir avec des calculs assez détaillés. Vous allez être en mesure de digérer ces informations, de les lire dans un deuxième temps et ensuite demander de l'appui au besoin. Parfait. Je pense que je vais faire une petite pause. Je sais que c'était pas mal d'informations, de questions. Et est-ce que, avant d'avancer, je vois qu'il y a une question euh, Asiatou. Je ne sais pas si vous pouvez faire l'interprétation de la question. Attendez 2 petites secondes. Euh, euh, oui, la question, dans quel contexte le mercure réduit, éliminé, empêché sont à la fois applicables? Il y a plusieurs choses. Alors, à Burkina Faso, je pense que vous avez fait élimination et prévention, d'après ce que j'ai compris. Ce sont les interventions à Burkina Faso, d'après mes connaissances. Alors voilà les calculs qui seront appliqués, mais également l'empêcher, car il y a une nouvelle usine en place qui va continuer à opérer pendant un certain nombre d'années. Parfait. Alors, s'il n'y a plus de questions, je me tourne maintenant vers Malgrosser qui va poursuivre avec notre indicateur suivant. Merci, Susan. Merci. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux indicateurs clés, la formalisation. C'est un peu plus simple, avec des éléments plus clairs. Nous allons accélérer un peu la présentation. Alors, lorsqu'on parle de formalisation, diapo, s'il vous plaît. Alors, comment nous souhaitons mesurer justement notre impact à cet égard? Nous avons deux types. Alors, première avant tout, nous allons nous intéresser à toutes les similarités, les indicateurs quant à l'assistance et l'intervention technique. Et pour la formalisation, nous allons regarder de près les chiffres. Nous allons essayer de faire estimation de l'ensemble des mineurs qui reçoivent assistance à la formalisation.
des opérations. Nous souhaitons également, nous souhaitons savoir combien parmi ces mineurs sont des femmes pour pouvoir avoir des données ventilées par genre, de façon à pouvoir mesurer l'impact de nos interventions. Et par ailleurs, nous souhaitons également à savoir le nombre de toutes les opérations minières prises en charge, mais également le nombre total de mineurs. Et si on s'intéresse à l'appui direct et assistance directe, cela passe par le travail que vous faites directement avec, avec les organisations minières, les coopératives avec qui vous travaillez, et dans le cadre du programme Planet Gold dans votre site, des sessions de mentorat, de coaching fournies de façon directe aux mineurs qui pourraient mener à une formalisation des opérations. Alors voilà une dimension vraiment sur l'assistance technique directe, mais également nous avons les activités éducationnelles, éducatives. Il y a un nombre important d'activités éducatives qui s'y sont amorcées. Il y a des projets qui passent par exemple par les initiatives de sensibilisation, la création des outils qui sont au bénéfice des mineurs de façon à ce qu'ils puissent formaliser leurs leurs outils, les enregistrements auprès du gouvernement. C'est un outil d'assistance à la formalisation des mineurs. Ce sont également des activités éducatives. Et ici, nous essayons également de faire estimation du nombre total de mineurs qui ont participé à des initiatives de sensibilisation, de formation. Et on souhaiterait à nouveau comprendre ou savoir le pourcentage de femmes. euh, mais également, nous allons nous intéresser au nombre total de mineurs et des opérations totales minières qui ont participé à des activités et des formations et des sensibilisations à la formalisation. Alors, c'est une présentation de ces différents indicateurs et catégories de façon à pouvoir commencer à se familiariser avec le projet lorsque vous avancez dans vos projets, son exécution. Ce sont des choses à garder en tête. Il faut faire attention à ces indicateurs, notamment lorsque vous allez faire des rapports. Et c'était très simple, à mon avis, ce sont c'est la fin de cette catégorie formalisation. Est-ce que vous avez des questions quant à la formalisation, les indicateurs pour la formalisation? Vous pouvez écrire votre question ou ouvrir votre microphone. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, il y a eu une petite discussion sur la discussion Zoom, sur la chat Zoom. Ah, tout à fait. Nous allons donc avancer au prochain indicateur. S'il y a des questions, nous pouvons répondre euh, après. Nous avons d'autres indicateurs qui sont plus rapides. Suzanne, c'est toi qui vas faire la présentation? Oui, tout à fait. Alors, la troisième catégorie est la production d'or responsable. Diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par l'or? Responsable. L'or est produit en conformité aux critères Planet Gold. Nous avons évoqué les critères Planet Gold pendant la session d'orientation. Si vous avez participé à cette session, et par ailleurs, je voulais vous rajouter qu'il y aura une deuxième formation quant aux critères Planet Gold au mois de mai. Vous êtes les bienvenus à participer, mais également nous avons un certain nombre de ressources disponibles sur les critères Planet Gold, sur Goldbase. Il y a un nombre important d'informations disponibles pour comprendre bien ces critères Planet Gold, mais alors, ils gouvernent les opérations des entités EMAP engagées avec Planet Gold et cela exige les opérations
visant à éviter, minimiser, atténuer et compenser les impacts négatifs sur les personnes et l'environnement. Et en faisant de la sorte, ces opérations sont plus susceptibles d'attirer des financements et à accéder au marché formel. Pour celles et ceux qui ont entendu sur le code Craft, les critères Planet Gold sont une branche du code Craft, mais nous avons rajouté d'autres critères de façon à se conformer au Mathemata et FEM. Alors, petite révision. euh, des concepts. Il y a deux modules dans l'approche Craft. Et certaines opérations ne doivent se conformer au module et les autres se centrent sur l'amélioration. Alors, pour le premier module, pour le module 1 et 2, cela demande la légitimité de l'entité minière et l'adoption d'un système de gestion. Le module 3 est le plus important car c'est le modèle justement qui nous montre comment nous pouvons améliorer les opérations de façon à ce qu'elles ne soient pas engagées dans ce qu'on appelle le pire pratique, à savoir le travail forcé des enfants, la torture, les traitements, le mauvais traitement pour les collaborateurs et violations et abus flagrants des droits de l'homme. Et pour le module numéro 4, les entités euh, doivent prouver qu'ils ne travaillent pas avec des acteurs illégaux qui ne sont pas associés à des personnes associées à des abus quelconques. La source est qu'ils doivent déclarer les bons paiements fait. Alors, ce sont des zones d'opportunité. Alors, voilà le code Craft. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Et faute de quoi, vous allez avoir une formation supplémentaire où vous allez avoir toutes les données supplémentaires à cet égard. Ensuite, nous avons rajouté trois critères au code Craft spécifiques aux planètes Gold. Une étant, bien évidemment, l'élimination du mercure dans le processus d'extraction minière. Aujourd'hui, nous avons des exigences plus claires quant au respect et la protection des droits des communautés autochtones, mais également nous avons des requis, des exigences plus claires en matière de minimisation de l'impact sur la biodiversité. Diapo. Alors, les indicateurs, et c'est la quantité d'or responsable en conformité avec les critères Planet Gold des centres participants dans votre programme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en conformité? Cela veut dire qu'aucun de ces trois risques contre le droit de l'homme ne figurent pas, mais c'est également le processus de livre de Mercure et conformité au module 3. Voilà la définition de responsable. Et toutes ces informations sont disponibles en ligne. Il y a des liens qui ont été partagés sur la discussion Zoom quant au signalement des informations. Toutes ces informations vous sont donc disponibles au-delà de la formation qui arrivera le mois de mai prochain. Alors voilà, quant à notre production responsable, nous avons un indicateur différent quant à la quantité d'or responsable vendu dans le marché formel. Alors, à quoi s'intéresse-t-on ici? Certains projets Planet Gold sont dotés des activités Planet Gold spécifiques visant à créer des chaînes d'approvisionnement durables entre les mineurs et le marché. Alors, nous souhaitons savoir des informations quant à ces opérations. L'idée ici est de d'encourager les acheteurs à créer des pratiques qui visent la production responsable de l'or de façon à ce qu'on puisse le vendre à un bénéfice financier. Diapo. Alors voilà pour l'indicateur numéro 4. Et dernier indicateur, accès au financement. Oui, merci Suzanne. Alors, le dernier indicateur, diapo, s'il vous plaît. Ici, nous avons deux indicateurs clés, à savoir
deux champs à venir. Le premier étant la quantité d'argent disponible pour le nouveau mécanisme. Et il y a un indicateur, à savoir le développement de ce modèle financier, comment il est appuyé, outillé. Et ensuite, nous allons nous intéresser à la quantité d'argent disponible pour les opérateurs par le biais de ces nouveaux mécanismes, c'est-à-dire la quantité d'argent disponible. Et il va falloir ensuite comprendre combien de cet argent qui a été généré par ces nouveaux mécanismes a été accessible par les mineurs ou les opérations EMAP. Voilà, cela est suivant, s'il vous plaît. Par ailleurs, je voudrais comprendre euh, combien de mineurs mais et les opérations minières, bien évidemment, reçoivent le financement par le biais de ce nouveau mécanisme. C'est donc un autre prisme que nous pouvons savoir pour analyser l'argent, mais également nous vous demandons de fournir des informations et vous intéresser à la quantité de mineurs qui ont accès aux bénéfices générés pour ce nouveau mécanisme, combien d'entre eux étaient des femmes, combien d'entre eux étaient des personnes issues de la communauté autochtone. Et vous allez également, alors ce serait intéressant plutôt de savoir quelle a été l'utilisation de l'argent, à savoir pour visant à la formalisation, achat d'équipements livre Mercure, comment cela a appuyé à la transformation du secteur ou d'une coopérative. Alors, voilà, d'un côté, oui, on parle bien d'assistance directe, appui direct, la quantité est disponible pour les mineurs. D'autre côté, nous allons nous intéresser également à la quantité d'argent qui a été générée, disponible, par le biais de mécanismes existants qui ont été en mesure d'être accessibles grâce à des activités éducationnelles. Alors ici, nous nous intéressons à la quantité d'argent qui a été accessible pour les mineurs et les opérations UMAP suite aux formations et le fonds des mécanismes existants de financement qui se trouvent au niveau national, régional et local. Nous vous demandons de fournir une estimation quant au nombre total de mineurs et exploitation EMAP récemment un tel financement pour ces activités éducatives. Et si possible, fournir des informations quant au montant moyen du financement reçu par mineur ou opération MAP. Et tel que pour les indicateurs précédents, les données disponibles quant à la quantité de femmes ou mineurs issus provenant de la communauté autochtone, cela constitue un indicateur important à savoir. Et voilà la fin des indicateurs. Parfait. Nous allons donc nous arrêter pour des questions quant aux trois indicateurs que nous avons étayés aujourd'hui. J'espère que ce sera plus clair que le mercure. Le mercure, c'est difficile. Concovo, euh, Concovo, Oui, Concovo, merci. allez-y, allez-y, allez-y. Oui, merci. Et je voudrais juste présenter notre contexte. Dans notre contexte, et le pays, il y a plusieurs sites et nous, nous intervenons par exemple sur un site, un seul site sur des milliers de sites que compose le pays. Deuxièmement, c'est que le mercure est utilisé est interdit par la législation au niveau du Burkina. Et ensuite, nous avons implémenté le processus de gravité sur un seul site.
Et sur le même site, par exemple, il y a d'autres acteurs qui utilisent le mercure. Dans ce contexte, et comment vous comprenez le mot de calcul qui correspond réellement? Oui, 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 tout à fait. Alors, cela revient justement, merci pour la question, cela revient à la dimension préventive. C'est très difficile, car nous ne savons pas, nous ne pouvons pas vraiment comprendre s'il y a des personnes qui sont impliquées dans les activités illégales. Ils vont pas être très, très ouverts quant à l'utilisation ou pas de mercure. Alors, alors, quelle est l'approche? Il- Vous avez la capacité aujourd'hui, grâce à la formation et activité Planète Gold, je sais que le Burkina Faso a fait pas mal de formations vis-à-vis des mineurs pour faire une transition qui s'écarte de l'utilisation de mercure. Alors, il faut s'intéresser à ce site, faire le calcul des réductions de mercure grâce à l'introduction des technologies libres de mercure, car vous pouvez donc analyser la quantité d'or produit et faire des estimations quant à la prévention, quant au mercure qui n'a pas été utilisé. Et ensuite, en matière de prévention dans les autres sites, il va falloir faire un sondage auprès de mineurs qui ont été formés. Il faut rendre visite sur le site ou organiser des organisations pour voir le pourcentage. Il faut faire un échantillon de sites à visiter pour voir combien de mineurs ont adopté vraiment des technologies libres de mercure et en fonction de ces informations, vous regardez votre production et vous faites le calcul du mercure empêché et grâce à des formations de formation et d'éducation pour le mercure libre. Oui, tout à fait. Il faut faire des estimations également quant aux personnes qui ont changé de comportement suite à une éducation. Et vous pouvez donc intégrer ces informations dans vos calculs. Je sais que c'est difficile à digérer. J'espère avoir apporté des éléments de réponse. Mais par ailleurs, au-delà de toute cette documentation, des formations, lorsque allez faire votre rapport annuel, vous pouvez programmer un appel avec tous les projets Planet Gold de façon à ce qu'on puisse faire les calculs ensemble et travailler ensemble justement pour éliminer toute zone de grise de non-compréhension. Alors, voilà, nous essayons de vous aider à comprendre les idées en gros et bien évidemment, on peut travailler ensemble pour pouvoir parler spécifiquement de votre cas national. Alors, il nous reste que quelques minutes, mais nous avons le temps pour un sondage, oui, un sondage, un petit test en fait, hein. Un petit examen pour vérifier que vous avez bien et écouté notre session. Alors, nous avons un Kokobo, je vois votre main levée toujours. Nous n'avons plus le temps, mais si vous avez une question de suivi, vous pouvez l'écrire sur la discussion Zoom, d'accord? Alors, rendez-vous sur menti.com et rentrez ce code 95 85 52 73. Alors, je vous donne le temps d'écrire le code sur Monty et nous allons faire un sondage tout rapide, un petit test, plutôt un test tout rapide. Alors, j'avance sur la diapositive, mais le code apparaît sur l'écran, sur la discussion Zoom, pardon. Alors, première question quant à la réduction du mercure. Alors, il y a un projet Planet Gold. Qu'au-delà des interventions directes, il s'engage également dans la démonstration de technologiques, formation et d'autres activités éducatives. Et grâce à ces activités éducatives, deux groupes locaux ont été inspirés et ils sont rentrés dans leur communauté. Ils ont établi deux nouvelles zones libres de mercure dans la région. En conséquence, 10 kilogrammes d'or sans mercure sont produits annuellement. Toutes les années, ils vont produire 10 kilos d'or sans mercure pour chaque plante.
Alors, c'est très différent des autres ZMAP dans la région car les opérations, en général, utilisent amalgame euh, euh, et cela consomme 50 kg de mercure. Alors, il consomme 50 kg de mercure. Je pense que oui, une usine à mercure consomme 50 kg. Alors, la question étant, comment euh, rendre compte rendu de la réduction des émissions de mercure? 50 kilos de mercure réduit, 100 kilos de mercure réduit ou évité, 100 kilos de mercure éliminé ou 50 kilos de mercure évité. Alors, n'hésitez pas à apporter A, B, C ou D. 50 kilos de mercure réduit, 100 kilos de mercure évité, 100 kilos de mercure éliminé ou 50 kilos de mercure évité. Parfait. Et la réponse B, 100 kilos de mercure évité. Pourquoi? Pourquoi numéro 2 B? Car il y avait deux plantes et dans chaque plante, nous avons eu une prévention de 50 kilos de mercure. Et c'était évité car ce sont de nouvelles plantes avec une capacité toute nouvelle. Ce n'est pas un remplacement de technologies existantes, de technologies dans une usine existante. Alors voilà la réponse. 100 kilos, pardon, de mercure évité. Alors voilà, première question. Deuxième question. Oui, merci. Alors, on s'intéresse à la formalisation. La question est dans laquelle des propositions ci-dessus n'est pas un type d'assistance éducative fournie aux mineurs en lien avec la formalisation. A, initiative de sensibilisation. B, formation. C, un soutien direct, un soutien juridique direct aux opérations minières. D, la création de systèmes d'enregistrement gouvernemental en ligne à l'usage des mineurs pour faciliter le processus de formalisation. Hmm, parfait. Alors, normalement, vous voyez cette question sur monty.com. Parfait. Parfait. Je pense que tout et chacun, nous avons voté. J'ai les informations et je peux voir les résultats. Alors, euh, nous voyons donc que c'est la réponse C, c'est justement celle qui doit être intégrée dans le deuxième indicateur de la formalisation, un soutien juridique direct aux opérations. Question suivante. Leur responsable, indicateur numéro 3. Alors, on estime que 2 tonnes d'or sont produites chaque année grâce aux opérations menées dans le cadre d'un projet national Planet Gold. L'intégralité de cet or est produit sans mercure. Or, seulement 75% provient d'usines conformes au programme Planet Gold. Alors, 2 tonnes d'or mais uniquement 75% des plantes des centres d'usines sont conformes aux critères Planet Gold. Alors, comment déclarez-vous la quantité d'or produite de manière responsable? 0,5 tonnes, 2 tonnes, aucune production d'or ou 1,5 tonnes? Mhm. Et la réponse étant 1,5 car c'est 75% des 2 tonnes qui ont été produites de façon responsable d'après notre définition Critère Planet Gold. La dernière question. Accès au financement. Alors,
nous avons un scénario, un projet national de Planet Gold a révélé l'existence d'un fonds spécial soutenu par le gouvernement pour les petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes. Le projet a dispensé une série de cours de formation commerciale et financière aux femmes minières dans la zone d'intervention du projet, qui ont montré aux participantes le type de dossiers commerciaux et d'informations nécessaires pour répondre aux exigences de qualification du fonds. Le projet a également aidé les mineurs à remplir les demandes de prêt. Ainsi, 100 mineurs de la zone d'intervention du projet ont pu accéder à des prêts. La question étant donc, nous avons comment rendriez-vous compte des résultats en matière d'accès au financement? 100 mineurs ont reçu un financement grâce à un nouveau mécanisme. B. 100 femmes ont reçu un financement grâce à des activités éducatives. 100 C. 100 femmes ont reçu un financement grâce à un nouveau mécanisme. Et, D. 200 femmes ont reçu un financement grâce à des activités éducatives. Alors, quelques secondes de plus. Parfait. Et la réponse correcte étant 100 femmes ont reçu un financement grâce à des activités éducatives car ceci n'était pas un nouveau mécanisme développé dans le projet, c'était une formation à- fournie spécifiquement pour les femmes pour qu'elles puissent accéder aux opportunités de financement. Parfait. Parfait. Alors, j'ai les résultats. Attendez, je vais essayer de partager. Euh, 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 MS, vous avez répondu à toutes les questions. Félicitations, félicitations. Félicitations, MS. Parfait, parfait, parfait. Alors, nous allons prendre une minute pour voir si nous avons des résultats à partager sur l'écran. Il va falloir que je partage. Alors, on va faire ceci à la fin. Alors, nous allons clôturer la session. Alors, et je sais qu'il y a une autre question sur la discussion. Je vais la répondre d'ici quelques secondes. Mais bon, voilà, dernière diapositive. Voilà les informations sur les indicateurs. Nous avons que c'est pas mal d'informations, mais nous avons un nombre important de ressources disponibles pour vous sur Homebase. Il y a des formations, des guides, des directives. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous serez prêt à faire ces calculs, on sera ravi de travailler avec vous, main dans la main, pour pouvoir intégrer votre contexte en particulier. Alors, ne paniquez pas, nous avons pas mal de ressources disponibles pour vous. Alors, puisqu'arrive bientôt pour les formations, nous avons fait la formation iGold. Aujourd'hui, c'était le calcul des indicateurs. Et prochaine formation, introduction aux critères Planet Gold, qui arrivera au mois de mai. Et ensuite, nous allons continuer nos séries de webinaires approfondis sur les questions juridictionnelles à partir de gens. Et ensuite, nous allons décortiquer les communications par les entretiens individuels. C'est Jennifer, donc, qui sera chargée de fournir plus d'informations. Alors, c'est tout de mon côté. Et merci de votre patience, votre attention et vos questions surtout. Je... euh, Mona, est-ce que nous pouvons répondre par écrit aux questions? Oui, tout à fait. Alors, ne vous inquiétez pas aux personnes qui ont posé des questions sur la discussion Zoom. Nous allons revenir vers vous avec des éléments de réponse par mail, d'accord? Alors, un grand merci aux interprètes. Merci, merci, grâce pour faire la traduction. Et merci à toutes et à tous de votre participation aujourd'hui. Et nous, on se dit au mois prochain. Au revoir à tout le monde.